je ne vois pas ces candidats présentés aux élections et que le citoyen Antoine arrive à avoir 1000 voix. Nous avons dit que ces gens sont des amateurs. Personne ne nous a cru. Mais il faut y voir la carte d'électeur imprimée en photo-échographie avec une province dont la nomenclature est changée derrière. Aujourd'hui, il faut se poser la question, quand est-ce qu'on délivre les duplicata? Les duplicata est délivré lorsqu'il y a perte. Moi, je n'ai pas perdu ma carte. C'est d'ailleurs ce qu'un compatriote congolais m'a dit. Moi, je n'ai pas perdu ma carte. Mais les écrits se sont volatilisés de ma carte. Comment faire pour avoir la carte? Je vais aller déclarer la perte alors que je l'ai en main. C'est ça la réalité. Est-ce qu'il suffit simplement que les gens déposent pour que nous soyons sûrs qu'il y ait des élections? Oui, il faut que toutes les conditions d'organisabilité des élections puissent être réunies. Notamment la disposition de moyens, la commande de matériel, le personnel et tout ce qui vient avec. Déjà le matériel, je me dis, j'ai vu circuler sur la télé des messages selon lesquels les matériels qui ont servi à l'organisation de cette procédure d'enrôlement ont été cédés à l'ONIP. Et l'ONIP n'a pas encore commencé son travail. Je me questionne. Est-ce que pour délivrer les duplicata, ils vont récupérer pour délivrer ensuite remettre à l'ONIP? Ou ce sont des machines nouvelles qui vont être commandées? Si ce sont des machines nouvelles qui vont être commandées, avec quel fonds? Je me dois de féliciter. Et féliciter le rare de compatriotes congolais. Et l'organisation, oui, les organisateurs, donc le chef de l'État. Ne me prêtez pas de mots, hein. Ne me prêtez pas de mots. Je félicite les rares de Congolais qui se sont démarqués en renflant de médailles dans plusieurs disciplines et de plusieurs types. Eh bien qu'on pouvait faire mieux si seulement l'État avait une politique sportive avec des infrastructures adaptées qui pouvaient être construites en 3 ans. C'est qu'on n'a déjà pas fait. Pendant que nous nous enivrons, le monde entier regrette tout ce que nous avons fait comme vacarme de bruit. Nous avons crié partout que nous sommes agressés. Nos territoires sont occupés. Maintenant que nous voulons avoir la sympathie du monde. Mais ce monde-là, en regardant, ils nous voient en train de danser. Ils nous voient en train de boire. Et même si on va alors organiser ces jeux-là, avec des actes d'humiliation beaucoup plus récurrents, tantôt on ne sait pas donner de l'eau à nos invités, tantôt on ne sait pas donner à manger à nos invités, et toutes ces images-là sont diffusées en boucle au travers le monde. Et vous imaginez après, lorsque vous décidez finalement de les nourrir, ils passent à la télé pour dire « Nous félicitons la présidence de la République de s'être impliquée ». Déjà, la présidence de la République s'implique pour les manger des invités. Donc, on comprend qu'il y a un souci. Les soucis de l'organisation. C'est les soucis du respect. Parce qu'un athlète qui vient combattre à X catégorie, c'est en fonction de son poids. Mais lorsqu'il ne mange pas bien, il perd le poids, il n'est plus éligible à cette catégorie-là. Donc vous avez occasionné la défaite des athlètes. Et ça, le monde ne pardonne pas facilement. Parce que vous êtes reconnu coupable des maltraitances qui auraient conduit à leur échec. Et ça, c'est Antoine qui les cause. Allez-y avec main. On a posé des isogéniques. Il n'y a pas de ciment ici. Il n'y a pas des argiles ici. Pour construire des maisons à matériaux durables. Nous avons pris jour pour jour 3 bonnes années pour l'organisation de ces jeux. Est-ce qu'on n'était pas en mesure de les faire et de bien... Bienvenue à ce nouveau Nice Press, amis fidèles téléspectateurs. Nous sommes très heureux d'être de votre encore pour vous présenter cette émission. Eh bien, vous le savez, nous avons l'habitude de parler nation. Donc, nous allons parler Congo avec un invité sur ces plateaux. Il s'agit de Maître Jonathan Ngwele, qui est de l'opposition, qui est de la résistance, qui est de la Mouka. Il est le président de ce mouvement qu'on appelle Pour l'amour du Congo. C'est avec lui que nous allons aborder quelques questions d'actualité. Nous allons vous parler de la francophonie. Vous savez qu'on continue à rafler le médaille. Eh bien, c'est un honneur pour la RDC. Nous allons vous en dire plus. Nous parlerons également de la situation sécuritaire. Nous allons parler de processus électoral. Sans ignorer qu'aujourd'hui, la CENI a lancé encore l'opération, encore l'appel, n'est-ce pas, corps électoral pour les élections de députés provinciaux. Nous allons vous en dire plus. Nous allons parler de l'assassinat de transport Chéribin Okende. C'est aujourd'hui que l'autopsie aura lieu. Eh bien, avec l'appui ou encore l'assistance, bien sûr, des experts de l'extérieur, eh bien, toutes ces questions seront évoquées. Et voilà, et l'agression d'Elie Sesanga depuis les Kasaï, eh bien,
Nous allons vous donner des précisions. Je m'en vais saluer mon invité, Maître Jonathan. Merci d'être là et bon jeudi à vous. Merci, cher Guelor, pour l'invitation. Permettez-moi d'adresser mes salutations à nos nombreux compatriotes qui, bien évidemment, auront la latitude de nous suivre, même au travers de rediffusions. Merci de l'honneur que vous témoignez à notre modeste personne. Je profite également pour saluer tous mes aînés qui, aujourd'hui, sont victimes du pouvoir dictatorial et mercantile des citoyens Antoine. Parce qu'il faut déjà dire que c'est seulement au Congo où la classe de l'opposition enregistre plusieurs arrestations et détentions illégales. Vous allez noter avec moi que c'est comme ça qu'on a fait avec l'honorable Franck Diongo Chamba, l'honorable Mike Moukebaï, l'honorable Jean-Marc Kaboun, M. Bisselele. C'est parce que ces gens-là opinent contrairement aux attentes de la classe dirigeante actuelle. Je m'en vais les encourager parce que si et seulement si Rossi Mukendi avait peur des arrestations, la lutte n'aurait pas sa raison d'être. Si Lumumba, Kassavubu, nos martyrs de l'indépendance, avaient eu peur des affres du colon, sûrement nous n'aurions jamais eu cette indépendance que nous célébrons chaque 30 juin. Merci à vous. Je pense que nous aurons un débat beaucoup plus intéressant pour nos compatriotes parce qu'ici, nous allons étaler les actes de mégestion, les actes d'incompétence et surtout la médiocrité de la gouvernance, Antoine. Vous avez parlé de l'opposition, des opposants si vous voulez. À l'entame, commençons par cette agression qu'avait subie M. Délice Sanga. En même temps, pour ceux qui ne savent pas, il y a Moïse Katumbi et Matata Pogno qui demandent à la MONUSCO de sécuriser les opposants pour les élections prochaines. Encore ces derniers, eh bien, les opposants sont en difficulté ou encore exposés dans de dangers. Ils ont évoqué d'ailleurs l'assassinat de Chéribin Okende. Encore ces derniers que Chéribin était décédé au sein de la Cour constitutionnelle. Ça, c'est leur point de vue. On n'affirme pas parce que nous attendons les enquêtes qui continuent jusqu'ici. Et ils ont évoqué également cette agression de Sesanga. Sinon, parlons de cette agression. Que pensez-vous de ça? Déjà, il faut rappeler que l'honorable Sesanga n'a pas été victime des actes d'agression, mais plutôt d'une tentative d'assassinat. Parce que la personne qui a tiré ces projectiles-là l'a ciblé. Et aussi, les contextes actuels et au vu de tout ce que subissent les opposants, nous pouvons dire que vraisemblablement, il y a un plan d'élimination physique des opposants. À défaut des emprisonnements, vous observez avec nous l'acharnement qui est subi sur le point judiciaire. Plusieurs opposants, selon Moïse Kadela, Mkeba Ikoso, Kabunda Kabound et tous ces Matata Pogno, à défaut de ces emprisonnements, c'est plutôt l'atteinte physique qui est proscrite. Et aussi longtemps que l'État congolais ou la gouvernance congolaise sera en incapacité de protéger les Congolais et leurs biens, il est judicieux à tous ces Congolais sentant leur sécurité être menacée de réclamer que ce partenaire de la nation congolaise puisse assurer notre protection. Mais bien évidemment, je demanderai aussi aux compatriotes congolais, partout où vous êtes, protégez vos leaders, protégez vos rares méritants, protégez les meilleurs d'entre nous qui ont accepté ces combats avec beaucoup de sacrifices, beaucoup de peine. Parce qu'aujourd'hui, s'il faille poser la question, est-ce l'État a de manière prompte réagi à ces tentatives d'assassinat de l'honorable Sesanga? Je vous dirais non. Parce que nous savons que l'État peut être saisi d'office ou par une plainte. Lorsque la personne a agressé, c'était public. On pouvait bien le prendre de manière publique et solennelle. On pouvait aussi les déférer devant un magistrat, un OPJ, de manière publique et solennelle. Mais si on ne les fait pas, c'est simplement parce que l'on tend à protéger ces malfaiteurs, ces délinquants qui sont néanmoins plutôt qui agissent plutôt sur instigation de la gouvernance actuelle. Mais comme je l'ai dit tantôt, ce n'est pas ces intimidations-là, ce n'est pas ces menaces d'attentat qui vont nous obliger à nous résigner de notre combat politique. Parce que nous pensons que notre combat, elle est noble, elle est justifiée. Et si les partenaires peuvent entendre ces chants de cloches, tels que prônés par M. Katumbi, président d'Ensemble pour la République, M. Matata Pogno, de venir en aide non seulement aux candidats présidentiable, mais aussi à tous ceux qui sentent leur sécurité être menacée. Parce qu'aujourd'hui, nous nous posons la question de l'effectivité de la protection des Congolais
par les institutions et les organes prônés et établis par l'État congolais elle-même. Donc, si l'État congolais n'est pas très effectif dans la protection de ses citoyens, il est de bonne loi que nous recourons à ces gens-là qui peuvent contribuer à notre sécurité. Bon, ça c'est votre point de vue, mais du moins on va prendre une autre question en rapport avec l'assassinat, dans le même ordre d'idée bien sûr, de Chérébin Okende. Sa famille biologique comme politique avait émis le vœu qui est l'appui ou encore l'assistance des experts de l'extérieur. Aujourd'hui c'est fait. Peut-on nous dire que nous allons assister à des résultats satisfaisants et que la justice fera réellement son travail au point de connaître les circonstances qui ont amené à la mort ou encore l'assassinat de Chérébin Okende? Vous savez, je suis de ceux qui pensent qu'il faille qu'à un certain moment nous mettions fin à cette hémorragie de la diffusion que de la partie médiocre ou médiocratique de la RDC. Il faudrait que ça s'arrête un moment. Parce qu'aujourd'hui, nous nous questionnons sur l'après 18 jours. Non, 22 jours. 10 jours, c'était les dimanches. Après 22 jours de l'assassinat politique et physique de l'honorable Okende, je me questionne. Je veux savoir qu'est-ce que l'État congolais a déjà décerné comme élément d'enquête entreprise par elle. Parce qu'aujourd'hui, oui, nous avons l'appui de ces experts internationaux. Mais il faudrait déjà que l'État congolais soit à même, et même de poser 2 jalons, un début de l'élément d'enquête. Mais si l'on questionne la procédure, si l'on questionne même cet élan d'investigation... Les enquêtes sont en cours et vous êtes sans ignorer que les inscriptions sont également secrètes. Mais bien évidemment, mais les débuts, nous avons écouté en pompe. Nous avons arrêté le garde du corps, nous avons réquisitionné les véhicules, nous l'avons envoyé à la police scientifique. Nous avons. Mais il fallait nous dire, après les chauffeurs, qui d'autre a sévi être arrêté pour l'assassinat de l'honorable Okende. Vous n'allez pas me dire que cette opération-là sévi être exécutée par une seule personne. Je ne dis pas ici que ce serait le chauffeur, mais je me questionne si on ne prend que lui. Parce qu'il semblerait que c'est son arme qui a été retrouvée là. Si on ne prend que lui. Garde du corps. Voilà. Si on ne prend que lui. Donc, c'est pour dire qu'à un certain moment, après 22 jours, on n'est pas en mesure de trouver des co-accusés, de complices de ces crimes, de ces crimes plutôt odieux. Donc, moi, je pense qu'en réalité, il y a un petit souci. Les soucis, c'est les soucis de la faisabilité et de la compétence de la part de l'État congolais. Si aujourd'hui, ces experts internationaux nous aident avec des éléments de preuve, nous allons tous dire qu'il y a Bissou et Chouaki, il y a Bapaya et puis Missi Vérité. Et là, c'est les combats que je mène, moi. Je n'aimerais pas qu'on continue à vendre mal l'image de ma République parce que les sentiments politiques, parce que les dictats politiques nous l'obligent. Parce qu'aujourd'hui, si l'État congolais serait été en mesure de nous produire un début, ça serait intéressant pour nous de confronter ces débuts-là à la version ou réalité des experts. Nous aurions dû confronter ces 2 rapports. Apparemment, là, vous cherchez une chose et son contraire. Quand les procureurs avaient tenu un point de presse pour dire que l'arme du garde du corps, c'est la même qui a été utilisée pour figer ou encore loger balle dans le corps de Chérébin Okende. Vous y étiez ici, vous, les politiques bien sûr, pas forcément vous comme individu, pour dire que non, l'inscription est secrète. Eh bien, les procureurs essayent de nous désorienter. Il aurait dû garder son silence. Aujourd'hui, il continue dans le lancer là, et vous condamnez encore pour dire qu'il fallait nous donner les résultats de l'arrestation du garde du corps. Ne voyez-vous pas que c'est à moitié contradictoire? Je suis totalement d'accord avec vous que l'instruction est censée être secrète. Très d'accord avec vous. Mais lorsque déjà, ce n'est pas le procureur qui mène l'enquête, mais qui vous fait une conférence de presse pour faire ces révélations-là, est-ce qu'il a qualité? Déjà, sur ce point-là, il y avait un problème. Le problème des compétences, qui du reste est d'attribution. Il ne pouvait pas, parce que la plainte a été déposée au parquet de grande instance de Kinshasa, Gombe. C'est au PROREP de nous fixer quant à l'instruction qui est menée à son cabinet. Oui. Mais déjà, au niveau de la Cour de cassation ou au niveau de la Cour constitutionnelle, on ne pouvait pas. Premier élément. Deuxième élément, lorsqu'on vous dit que l'on a arrêté l'arme, on a récupéré l'arme plutôt, qui serait utilisée, totalement d'accord si ce sont des rapports venant des experts. Mais lorsque le chauffeur vous dit que lui n'est pas parti avec le véhicule, il est monté, puis après il n'a pas trouvé. Donc il faille nous trouver, c'est lui qui a utilisé l'arme. Vous n'allez pas me dire que l'honorable Okende l'a utilisé lui-même. À flair d'âge, honorable de son état, ancien ministre, l'avenir politique devant, il ne pouvait pas. Il n'avait pas de raison de l'utiliser contre lui-même. Donc, si et seulement si à ce jour,
On n'est pas en mesure de nous dire qui a utilisé cette arme. Mais l'autopsie nous dira plus, hein, parce que c'est déjà... Nous sommes d'accord et nous attendons ça. Mais vous n'allez pas nous dénier le droit de dire déjà que nous ne sommes pas très satisfaits de cette léthargie et de cette insuffisance de résultats dans les enquêtes opérées par la RDC. Parce que je l'ai dit, il y a insuffisance de résultats. Après plus de 20 jours, on ne sait pas qui a conduit les véhicules jusqu'à les déposer devant la CEP. On ne sait pas qui a conduit les véhicules de la Cour constitutionnelle jusqu'à la CEP. On ne sait pas qui a tiré. Donc, il y a beaucoup de qui manquent là. Vous parlez de la léthargie. Vous dites qu'il y a la lenteur de le chef de la justice congolaise. Mais qu'est-ce que vous attendez en termes de résultats? Est-ce que ça sera satisfaisant? Ou bien d'après vous, ça sera de la poudre aux yeux? Déjà, pour les enquêtes au Congo, nous ne sommes même pas habitués. Je l'ai dit récemment. L'enquête sur l'entonnoir présidentiel qui portait la logistique, nous attendons le résultat, qui peine à sortir. Et l'enquête sur l'incendie à Sake, nous attendons le résultat. Et nous ne voulons pas que l'enquête de l'assassinat politique et physique de l'honorable Okende puisse également subir le sort de ces enquêtes-là. Voilà pourquoi nous accentuons avec la pression. Voilà pourquoi nous accentuons avec la voix, pour que finalement ces gens pensent et décident d'agir dans le temps. Parce qu'au fur et à mesure que les jours avancent... Mais du fait qu'il y a l'assistance des experts internationaux, ne voyez-vous pas que ça sera différent? Déjà, il faut noter que les experts sont arrivés le lundi et mercredi, déjà, c'est l'autopsie. C'est un très bon signe parce que les lignes ont bougé. Mais nous ne voulons pas qu'on se limite là, que les jours à venir, que ces enquêtes-là prospèrent pour nous produire de résultats. Parce que l'État congolais n'a pas été capable de nous produire de résultats dans plus de 20 jours. Oui. Ils ont brillé par l'incompétence et l'incapacité. Et maintenant que les experts sont là, nous pensons que les jours à venir vont nous produire de résultats. Parce que nous ne pouvons pas accepter qu'un homme pétri de talents, un homme pétri d'avenir prometteur comme Okende puisse partir sans que des gens répondent. Ça non, et nous ne sommes pas prêts à l'accepter. Derrière la famille, derrière ses électeurs, derrière le peuple congolais, nous exigeons justice pour Okende. Parce qu'il y avait des agitations de part et d'autre, il faut le dire en tout cas sans embâche. Parlons de la Mouka avant de prendre la question en rapport avec les élections. Et la francophonie aussi va intervenir en tout cas. Ça brûle, hein? Hier, alliés, aujourd'hui, peut-être devant la justice, on ne sait pas. Les militants de l'ECD ont saccagé les sièges de Nouvel Élan. Mouzito menace d'aller en justice en imposant ou en demandant à Martin Fayulu de présenter les excuses. L'ultimatum serait de 48 heures, d'après ce que j'ai cru entendre par l'entremise du secrétaire général de Nouvel Élan. Vous êtes la Mouka. Quelle lecture faites-vous par rapport à ce qui s'était passé l'autre fois, les samedis, au siège de Nouvel Élan? Déjà, je félicite les militants et militantes, les cadres et sympathisants qui ont été présents à ces meetings au terrain Bouddha pour écouter la voix du président, ses idées et ses orientations. Mais bien évidemment, d'où elle peut provenir, tout acte de violence doit être condamné. Nous la condamnons avec la plus grande des énergies et fermeté. Nous ne pouvons pas accepter. Déjà, par le fait que nous sommes de l'opposition politique, ça veut dire que nous n'avons pas de subvention de l'État parce que l'État congolais ne subventionne pas la classe politique, de l'opposition particulièrement. Donc, tout ce que nous faisons, les manifestations, les sièges, les permanences, nous les faisons avec les cotisations de nos militants. Donc, il faut déjà vous dire que beaucoup de Congolais sacrifient leur patrimoine pour que nous ayons ce que nous avons comme bien, édifices et tout. Comme nous avons condamné l'agression barbare de militants de partis au pouvoir plusieurs fois dans les sièges de l'ECD, nous condamnons encore l'agression ou l'attaque du siège du Nouvel Élan Massina. Mais lorsqu'il faut parler de responsabilité, je pense que le parti respectif devrait agir dans la logique d'une cohésion et d'une harmonie parfaite. Pourquoi? Parce que seule l'harmonie et la cohésion pourra nous conduire vers la réussite de notre combat politique qui du reste est commune. Parce qu'à un moment, les deux leaders ont bataillé ensemble, ont combattu, ont lutté pour une cause qui les reliait à l'époque. Bien qu'aujourd'hui, et moi je ne crois pas trop à cette division-là, moi je crois que l'unité demeure entre nous. Mais lorsqu'il faille obtenir réparation, je suis de ceux qui pensent également que la justice, surtout la nôtre, n'est pas la mise à titrer pour résoudre le dossier. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, moi j'attends voir les agents qui ont déshabillé un haut magistrat de la République parce qu'ils devaient l'arrêter.
Ces gens-là, j'attends le voir devant la justice. J'attends voir ces gens-là qui, du reste, matin, midi et soir, rançonnent les Congolais dans des parkings. Je les attends être punis ou même répondre devant la loi. Mais si ces gens-là ne répondent pas, ça veut dire que lorsque nous irons déposer la plainte, ou lorsque Nouvelle Élan ira déposer sa plainte, il va simplement servir de béquille à la gouvernance actuelle pour avoir de quoi malmener notre partie de l'opposition ou de la résistance. Parce qu'en réalité, ces gouvernants-là cherchent le voies et moyens pour combattre effectivement la classe de l'opposition. Déjà, nous sommes les seuls à subir de manifestations annulées, des braquages et des tentatives d'assassinat. C'est l'opposition politique. Maintenant, donc il n'y a pas lieu de se fragiliser à l'interne. Hein, s'il faille que nous commencions à nous tirailler devant la justice, c'est encore une autre parenthèse plutôt que nous allons ouvrir, mais que nous aurons difficile à fermer. Mais je pense qu'il y aura des mécanismes, il y aura de voies et moyens idoines pour résoudre ce problème. Voilà pourquoi j'invite les deux militants de ces deux partis politiques à l'apaisement. Aujourd'hui, certes, les idéaux peuvent nous diviser, mais les combats que nous menons restent la même. Nous menons un combat pour les Congos, et c'est ces Congos-là qui doivent gagner aujourd'hui. Je ne pense pas que les deux leaders vont se lever et dire « allez-y, détruire ». Non, ce sont les rares des brebis égarées plutôt qui commettent ces faits. À ne pas oublier aussi que lorsque le secrétaire général de SID ainsi que son équipe était à l'hôtel de ville pour échanger sur l'organisation de cette activité avec M. Ngobila, plusieurs informations ont été données en ces temps-là, faisant état de ce groupe de personnes qui seraient préparées pour saboter les meetings. Est-ce qu'aujourd'hui, on ne peut pas opiner dans la réflexion beaucoup plus intelligible pour penser que ces gens-là ne veulent-ils pas peut-être nous désorienter à ce sens-là? En lieu et place d'attaquer au lieu, parce qu'ils ont été démasqués, ils ont attaqué pour opposer les deux partis. Ce sont là toutes les réflexions que les deux partis politiques, les deux proches collaborateurs des responsables de ces deux partis politiques doivent mûrir pour éviter qu'il y ait cette éclosion dans l'opposition. L'opposition congolaise aujourd'hui, c'est doit être très déterminée pour nous débarrasser de M. Antoine et non nous auto-torpiller à l'interne. Alors, les opposants. Aujourd'hui, l'opposition semble être divisée, comme toujours d'ailleurs. Hein. On peut parler de Fayoulou, on parle de Mouzito, on parle de Matata Mpogno, on parle de Sesanga, on parle de Katumbi, Kabila y compris. Nous sommes en 2023 en électoral. Pour cette convocation des corps électoraux, à rapport à les députés profession, on va évoquer la question, mais dis-moi, à l'allure où l'opposition se présente, pensez-vous que Tshisekedi aura du mal pour les élections prochaines? Pensez-vous que Tshisekedi devant lui, il y a un obstacle ou bien le boulevard est vraiment, vraiment libre déjà? De tous les noms cités, et je peux même ajouter un qui n'est plus de ce monde, paix à son âme, Davinka Lala. Je ne vois pas ces candidats présentés aux élections et que le citoyen Antoine arrive à avoir 1000 voix. Pourquoi? Du point de vue profil, ces candidats-là, vous avez oublié Denis Mukwege, ont des profils beaucoup plus élogés et méritants que les citoyens Antoine. Tant du point de vue expérience, parce qu'il faut le dire, tous ces gens-là ont eu à gérer et les bilans de leur gestion est connu. Mukwege Denis a su se démarquer dans sa profession. Il répare, il a stabilisé son hôpital et le monde lui reconnaît cela. Matata Mpogno Mapon, parmi les gestionnaires de ma République, qui ont amené des réformes qui restent et demeurent à ce jour. Avant Matata Mpogno dans la gouvernance, les gens percevaient de l'argent à la fin du mois à main. Mais grâce à Matata Mpogno, tout le monde perçoit à la banque, en dépit de toutes ces imperfections qui peuvent encadrer ces opérations-là. Mais au moins... Sauf si je me trompe, Matata a trouvé la bancarisation déjà. Hein. Non. C'était pas l'œuvre de Mouzito? Bref, évoluons pas trop. Nous allons évoluer. Oui. Et s'il faut encore évoluer, après le décès de Herzaïr, Matata Mpogno nous a aidé à avoir Congo Airways. Il y a encore un bilan de gestion. Et je me limite là. Les énarques et tout, c'est l'œuvre de Matata Mpogno pour valoriser l'administration. Et s'il faut évoluer Denis Sesanga, un des meilleurs dans ce qu'il sait mieux faire, parlementaire, plusieurs bilans parlementaires, propositions de loi, contrôle parlementaire.
Et ce n'est plus à démontrer. Ici, il faut prendre Moïse Katumbi, parmi les meilleurs gouvernants de l'ensemble de la grande province du Katanga. Aujourd'hui, elle est démembrée, mais bien qu'elle est démembrée, des gens incapables n'arrivent toujours pas à les gérer. Mais ensemble réunis, il a pu les gérer et avec stabilité pendant plusieurs années. Les œuvres humaines sont bourrées d'imperfections, nous concédons, mais au moins les physiques sont là. Je prends Mouzito Adolphe. Il arrive, il nous trouve avec les dettes, pas la dette, les dettes héritées, un peu de Mobutu, un peu du Kabila, et grâce à ces politiques de gestion, ces politiques publiques, nous arrivons à apurer. Ce n'est pas qu'on annule, on apure nos dettes, donc on devient crédible pour de nouveau prendre. Mais bien que nous devenons crédibles pour prendre, ils quittent sans endettement, sans endetter les pays. Mais aujourd'hui, à 5 ans seulement de gouvernance, nous devons plus de 8 milliards de dollars au monde. Madidi Martin, le président que tous les Congolais ont élu, un homme beaucoup plus cohérent et constant dans son combat politique. Personne ne me dira que depuis 1995 à nos jours, si le président Martin a changé de combat politique. Jamais. Comme parlementaire, il est resté constant et fidèle dans son combat politique. Ensemble professeur de Kinshasa, il a été de l'opposition jusqu'à la fin. Assemblée nationale de l'opposition jusqu'à la fin, avec des participations actives. Vous comprenez avec moi que la réalité, c'est que nous avons en face de nous des gens beaucoup plus méritants que le citoyen Antoine. Et je vais même prendre David Kalala, un homme qui a combattu jusqu'au front. Il est demeuré opposant, constant dans son combat, jusqu'à donner de sa vie. Donc si on prend toutes ces personnes, on les place devant le citoyen Antoine, il ne s'en sortira pas. Il ne s'en sortira pas. Donc moi, je pense que parler de la division, c'est peut-être n'est pas très bien cerné ou n'est pas très bien connaître la classe politique de mon pays. Qui pouvait croire que jusqu'à la veille, à 2 mois des élections présidentielles en 2018, on pouvait avoir ces blocs-là qu'on a appelés à Genève, à Genval. Qui pouvait croire? Donc nous sommes à 5 mois des élections. Attendez voir à 5 mois des élections. Les choses peuvent changer, vous pensez? Alors que Kabila avait demandé, bon, Kabila, l'FCC bien sûr, aux citoyens ou encore aux militants de ne pas se faire enrôler, ça sera déjà compliqué pour eux. Déjà, il faut dire que la question des élections, c'est une question libre. Les combats que les FCC mènent aujourd'hui, c'est un combat noble et vrai. Qui peut nous dire avec constance et vérité qui a signé le PV de Manara au niveau du bureau de la CENI? Personne. Ça s'est révolu. Aujourd'hui, mais comment on n'a pas déposé la liste pour les candidats. Mais comment on devient membre de la CENI? Là encore, la loi dit, la loi est claire. Il y a de ceux-là qui doivent venir de la majorité, ceux-là qui doivent venir de l'opposition et même de la société civile. Si la majorité envoie, il y a des canaux, il y a des responsables qui savent comment transmettre. S'ils doivent venir de l'opposition, il y a encore des canaux. De la société civile, il y a encore des canaux. Mais de l'opposition, de qui sont l'émanation de Matembo et de Manara et même de Ditou? Personne ne donnera des réponses cohérentes là-dessus. Je m'en vais à la Cour constitutionnelle. La loi portant statut de personnel ou des carrières, ou la loi portant statut de magistrat en RDC. On monte en grade, mais on ne recule pas. Comment expliquez-vous qu'un juge constitutionnel descend au Conseil d'État et on applaudit? Comment on explique ça? Comment on peut expliquer ça? En lieu place de monter, il vient du sommet, mais il descend. Et puis après, il va monter encore. Comment on peut expliquer qu'aujourd'hui, qu'il y ait un juge qui est président de la Cour constitutionnelle, qui est censé avoir un mandat de 3 ans d'après l'article 64, mais il arrive là, il a 9 et 2 mois, et vous le débarquez. Comment on explique ça? Ce sont des faits vrais. Nous avons dit que ces gens sont des amateurs. Personne ne nous a cru. Mais il faut y voir la carte d'électeur imprimée en photo-échographie, avec une province dont la nomenclature est changée derrière. Comment vous pouvez expliquer qu'un homme qui se dit être vraisemblablement compétent, il vous dit, j'ai clôture, j'ai 20 000 candidats. Après une semaine, il vient dire non, j'ai 25 000.
Vous comprenez qu'en réalité, c'est de l'amateurisme. Il tâtonne, il n'est pas sûr de lui. Donc nous pensons que le combat de nos amis est vrai. Et même notre combat est encore vrai. Parce que nous avons eu 3 cycles électoraux. Mais vous êtes censuré également que la politique des chaises vides ne paye pas. C'est vrai, vous critiquez la CENI, c'est votre point de vue. La qualité de la carte, ça, c'est vrai, il n'y a rien à dire, mais du moins, ils ont lancé l'opération de duplicata, remise plutôt de duplicata. Ça, vous en savez quelque chose. Aujourd'hui, la CENI convoque les corps électoraux pour le député provinciaux, bien sûr, alors qu'il y a une bonne frange de l'opposition déjà qui pense saboter les élections, ne pas prendre part aux élections prochaines. Ne voyez-vous pas que ça sera encore compliqué davantage? Déjà, il faut dire que la politique de chaises vides ne paye pas si vous n'avez pas l'opposition que vous avez maintenant. Nous sommes une opposition très, très bien organisée. Premier élément. Deuxième élément. Deuxième élément. Aujourd'hui, il faille se poser la question, quand est-ce qu'on délivre les duplicata? Les duplicata est délivré lorsqu'il y a perte. Moi, je n'ai pas perdu ma carte. C'est d'ailleurs ce qu'un compatriote congolais m'a dit. Moi, je n'ai pas perdu ma carte. Mais les écrits se sont volatilisés de ma carte. Comment faire pour avoir la carte? Je vais aller déclarer la perte alors que je l'ai en main. C'est ça la réalité. Mais si et seulement si ces gars étaient sérieux. Vous avez reconnu ici que c'est une œuvre humaine. Donc Non. En aucun cas manqué. À ce niveau-là, ces genres d'actes d'amateurisme ne sont pas permis. À ce niveau-là. Pourquoi? Parce que vous avez un bureau et vous avez même un secrétariat qui est essentiellement technique. Donc, qui sont censés veiller sur toutes ces erreurs techniques. Et même lorsqu'au début, je cite c'est Clément Mouza, l'honorable, qui a révélé ça, il dit, je vous écris en recours, corrigez l'erreur de nomenclature du nom derrière de la province de la Mongala. Ils se sont entêtés dans la bêtise. On dit quoi? C'est encore une erreur? Non. Parce qu'on dit, reconnaître l'erreur, oui, parce qu'on peut corriger, mais demeurer dans l'erreur devient diabolique. C'est ça le grand problème. Vous allez délivrer des duplicata pour des personnes qui n'ont pas perdu des cartes. Un autre problème très fondamental. Mais s'il faille évoluer, cette carte-là est censée avoir une QR code. Est-ce qu'il faille délivrer à nouveau les duplicata ou il faille scanner pour imprimer simplement la carte? Une nouvelle carte. Vous comprenez encore que ce sont des actes d'amateurs. Voilà pourquoi nous pensons qu'il faille élever la vigilance, intensifier le contrôle pour que ces gens ne trichent pas. Et ça, de par les politiques publiques mises en place par la classe de l'opposition, nous allons y arriver, nous allons les faire. Déjà le 12, nous aurons marche pour réclamer un fichier fiable pour ces élections. Vous êtes encore à ce niveau, alors que le train est déjà en marche. Hein? Les élections, c'est pour le mois de décembre prochain. Décembre prochain. Et vous continuez à exiger l'audit du fichier, alors qu'il y a d'autres membres de l'opposition qui sont lancés dans la course pour prendre part aux élections. C'est très bon, c'est très bien, parce qu'il y a des ceux-là qui vont contrôler à l'intérieur, ceux-là qui vont contrôler à l'extérieur. C'est un travail qui se fera de manière concomitante. Mais le mal, c'est de ne pas aller vers ce contrôle-là. Les 5 mousquetaires n'ont pas fait de l'audit. Ils ont simplement constaté un rapport déjà préétabli. Parce que si on devait parler de compétences, on devait parler des gens qui font bien leur travail. Quelqu'un peut venir vous dire un bon matin que j'ai enrôlé 3 millions de mineurs. Il le dit comme ça, de manière allégrée. Lorsque le mineur s'est présenté devant toi, tu n'étais pas licite pour savoir que celui-ci ou celle-ci est mineur ou pas. Donc, si tu as fait de manière délibérée pour enrôler ces mineurs, ça veut dire que tu as consenti à ces actes malsains. Donc, ton incompétence est révélée. C'est encore là le souci. Voilà pourquoi nous pensons, nous, qu'il est grand temps que les Congolaises et Congolaises s'élèvent pour que nous exigeons cet audit. La preuve, si et seulement s'ils n'ont rien à cacher, pourquoi ils n'affichent pas ces listes des enrôlés bureau par bureau? Et ils nous imposent de les suivre sur leur site internet qui déjà n'est toujours pas disponible. C'est encore notre problème. Depuis toujours, nous avons l'habitude d'aller visiter nos noms devant nos centres. Il sait qu'en affichant là, les gens vont reconnaître le mort que lui prétend avoir enrôlé. Les gens vont reconnaître des mineurs que lui prétend maintenir. Vous allez comprendre qu'il y a un souci. Quand on n'a rien à cacher, on est ouvert. Mais lorsqu'on a beaucoup à cacher, on devient cachotier. Qu'adviendra-t-il alors que si aujourd'hui, plutôt, qu'adviendra-t-il si aujourd'hui la CENI arrivait à organiser les élections? Parce que la CENI, par l'entremise de son président, nous rassure que les élections seront organisées dans le délai.
La CENI avait évoqué un problème en termes de contraintes sur le plan financier. Aujourd'hui, le gouvernement finance ou encore va financer. Si la CENI arrivait à organiser les élections, vous n'avez pas déposé vos listes, comment vous allez faire? Déjà, il faut Au-delà dire... au-delà de vos revendications, vous exigez jusqu'ici l'audit du fichier, mais sinon, le train, comme j'ai dit au départ, je me répète en tout cas, les moteurs déjà en marche. Déjà, il faut dire que nous sommes de l'opposition et de la résistance. Le moyen de contrôle, nous l'avons, parce que nous avons un peuple. Et si et seulement si M. Nangajignan persiste dans son erreur, qui deviendra diabolique dans le temps, nous allons activer le mécanisme légaux et techniques sur le terrain nous permise, notamment l'article 64. Nous allons demander à notre peuple de défendre sa souveraineté, qui va être tronquée au travers de la tétitesse de M. Nangajignan. Voilà pourquoi nous pensons, nous, comme peuple, qu'en réalité, les saluts du peuple, c'est réellement la volonté des dieux. Et la volonté des dieux réside dans son peuple, donc le peuple va s'assumer. Activer l'article 64, c'est constitutionnel, vous avez peut-être raison, mais qui va vous accompagner, les peuples? Vous croyez vraiment, alors que l'autre fois, vous venez d'organiser un meeting à Njili, terrain Bouddha, et il n'y avait pas aussi une marée humaine qu'on pouvait imaginer, hein? Mais déjà, moi, je me dis, est-ce que vous avez des images de là? Parce que lorsque le président Élie se déplace, c'est toujours l'ambiance habituelle avec son peuple pour qui le mariage est fait depuis plusieurs années. Moi, plutôt, j'étais là, j'ai vu la foule qui n'était pas à compter. Je comprends votre position parce que vous n'avez pas été là, mais je vous invite. Je vais vous inviter. Non, ne dis pas que je n'étais pas là. Il y a les caméramans qui étaient là. Les images sont là, on a traité les mains et puis voilà. Donc, heureusement que vous avez précisé les images traitées. Hein. Ceux qui ont traité ne savent pas dans quel bord politique sont-ils. On a vu les images et puis il fallait traiter pour diffuser. Voilà. Je comprends. Ça dépend. Peut-être que ces images-là ont été prises avant l'arrivée ou peut-être les matins. C'est un peu comme on a fait avec le concert d'un aîné là. Donc la réalité, c'est que le peuple était là en grand nombre. Ils ont répondu à l'appel, ils ont écouté les messages et ils ont promis d'accompagner leur président et leur cadre comme ils ont toujours eu l'habitude de le faire. Mais nous rassurons d'une chose, et que même si, comme le disait souvent l'aîné Machala, même s'ils utilisaient la soupe de l'oseille, ils auront difficile à glisser. Parce que les changements arrivent au mois de décembre, leur départ est scellé. Non, les élections seront organisées, il n'y aura pas de glissement, ça rassurez-vous déjà. Mais les élections n'est pas un fait simple d'un discours. Les élections, c'est aussi les moyens. Combien ont-ils déjà mis? Les indices sont là. Hein. Aujourd'hui, c'est les députés provinciaux qui vont aller déposer les candidats, bien sûr. Et puis voilà, hier, c'était les députés nationaux. Vous connaissez comment ça s'est passé. Ne voyez-vous pas que déjà, les moteurs sont en marche, en tout cas, comme j'ai dit et je me répète. Mais déjà, il faut encore reposer la question. Est-ce qu'il suffit simplement que les gens déposent pour que nous soyons sûrs qu'il y ait des élections? Ou il faut que toutes les conditions d'organisabilité des élections puissent être réunies? Notamment la disposition de moyens, la commande de matériel, le personnel et tout ce qui vient avec. Déjà, le matériel, je me dis, j'ai vu circuler sur la télé des messages selon lesquels les matériels qui ont servi à l'organisation de cette procédure d'enrôlement ont été cédés à l'ONIP. Et l'ONIP n'a pas encore commencé son travail. Je me questionne. Est-ce que pour délivrer les duplicata, ils vont récupérer pour délivrer ensuite remettre à l'ONIP? Ou ce sont des machines nouvelles qui vont être commandées? Si ce sont des machines nouvelles qui vont être commandées, avec quel fonds? Parce que le président de la CENI s'est plaint depuis plusieurs mois de ne pas recevoir de moyens pour l'organisation des élections. Et ensuite, pour les élections effectives en 2023, en décembre, est-ce que le personnel a déjà été recruté, formé et outillé? C'est encore des préalables pour lesquels nous voudrions avoir des réponses, et des réponses vraies, pas des réponses aux allures de ce que l'IDPS nous a vendu en son temps qu'on appelle Kadiocha. Ça, nous ne voulons pas. Dernier sujet, dernière question, parlons de la francophonie. Êtes-vous fiers? Vous avez suivi l'ouverture de cette édition, 9e édition bien sûr de Jeux de la francophonie. Nous continuons à rafler les médailles. Ça, c'est vraiment un honneur pour nous qui sommes Congolais. Vous êtes à Kinshasa, vous vivez ici, vous assistez à tout ce qui se passe. Quels sont vos sentiments par rapport à ça? Mais déjà dans l'entame, je me dois de féliciter. Et féliciter le rare de compatriotes congolais. Et l'organisation, oui, les organisateurs. Donc ne me prêtez pas de mots. Hein, ne me prêtez pas de mots. Je félicite les rares des Congolais
qui se sont démarqués en renflat de médailles dans plusieurs disciplines et de plusieurs types. Eh bien qu'on pouvait faire mieux si seulement l'État avait une politique sportive avec des infrastructures adaptées qui pouvaient être construites en 3 ans. C'est qu'on n'a déjà pas fait. Ensuite, aujourd'hui, nous avons envoyé cette image beaucoup plus stéréotype et réduisante de l'État congolais. C'est que nous sommes une république des fêtards. Nous sommes une république des danseurs. Nous sommes une république des gens insouciants. Pendant que nous dansons, pendant que nous buvons, l'État congolais perd la gestion des cités beaucoup plus économiques comme Bunagana. Pendant que nous dansons, pendant que nous buvons, parce qu'il faut dire, à la cérémonie d'ouverture, à l'extérieur, il y avait des camions avec des pompes de boissons. Les gens ont bu jusqu'à s'enivrer. Ça, il faut dire. Et puis, l'entrée était gratuite. Pendant que nous nous enivrons, le monde entier regrette tout ce que nous avons fait comme vacarme de bruit. Nous avons crié partout que nous sommes agressés. Nos territoires sont occupés. Maintenant que nous voulons avoir la sympathie du monde. Mais ce monde-là, en regardant, ils nous voient en train de danser. Ils nous voient en train de boire. Il y a un expatrié qui m'a énervé l'autre fois, un ami, mais j'ai compris qu'il avait raison. Il me dit, pendant que vos territoires sont occupés, les bistrots, terrasses et dancing clubs sont ouverts jusqu'à vous couper le souffle. Pendant que vos territoires sont occupés, vous êtes là en train de fêter avec un jeu. Je me suis dit, mais en réalité, c'est cette opinion-là que les gens se font de nous. Le Canada, plusieurs années passées, a dû renoncer à l'organisation du même jeu. Parce que une situation beaucoup plus déplorable, c'était commis chez eux. Ils ont renoncé à ces jeux-là. Pourquoi nous ne pouvons pas faire pareil? Simplement parce que nous nous plaisons à manger, à boire et à danser. Alors que les vies humaines sont mises continuellement et jour après jour en danger. Voilà pourquoi nous pensons qu'il est grand temps que les Congolais se ressaisissent. Et même si on va alors organiser ces jeux-là, avec des actes d'humiliation beaucoup plus récurrents. Tantôt, on ne sait pas donner de l'eau à nos invités. Tantôt, on ne sait pas donner à manger à nos invités. Et toutes ces images-là sont diffusées en boucle au travers le monde. Et vous imaginez après, lorsque vous décidez finalement de les nourrir, ils passent à la télé pour dire « Nous félicitons la présidence de la République de s'être impliquée ». Déjà, la présidence de la République s'implique pour les manger des invités. Donc, on comprend qu'il y a un souci. Les soucis de l'organisation. C'est les soucis du respect. Parce qu'un athlète qui vient combattre à X catégorie, c'est en fonction de son poids. Mais lorsqu'il ne mange pas bien, il perd le poids, il n'est plus éligible à cette catégorie-là. Donc, vous avez occasionné la défaite des athlètes. Et ça, le monde ne pardonne pas facilement. Parce que vous êtes reconnus coupables des maltraitances qui auraient conduit à leur échec. Et ça, c'est Antoine qui les cause. Vous voyez, vous peignez tout en noir. Mais qu'est-ce qui est fait de bon là-bas? Alors que vous avez suivi la cérémonie d'ouverture. Les lumières. Vous avez vu les édifices qui sont mis en place. Les usages uniques, la manière dont on a accueilli nos invités, appelez-le comme ça, mais du moins je vais dire les athlètes, les délégations qui sont venues de partout. Mais comment ne pas, ne serait-ce qu'applaudir du côté où nous avons eu l'occasion de vendre en bien l'image de notre nation. Cher Guélor, la facette extérieure du stade est très sale. Qui va les contester maintenant? Nous sommes les matins, les gens peuvent descendre de voir. Il y a toujours des herbes qui poussent. Pour une première fois, on désaffecte les homes estudiantins. Donc, les logements des étudiants, on les donne aux athlètes. Du jamais vu au travers le monde. Ça ne se fait pas. La maison des étudiants, on les donne aux athlètes. Est-ce que ça peut s'expliquer? Allez-y à 20 mains. On a posé des usages uniques. Il n'y a pas de ciment ici. Il n'y a pas des argiles ici. Pour construire des maisons à matériaux durables. Nous avons pris jour pour jour 3 bonnes années pour l'organisation de ces jeux. Est-ce qu'on n'était pas en mesure de les faire? Et de bien les faire? Donc moi je pense que vous relevez les aspects positifs pour vous. C'est les lumières, la façon dont on a créé l'aéroport avec des calicots. Et aussi parce que les gens ont dansé, parce qu'on a fait passer les quêtes jaunes. Ce n'est pas ce que moi j'ai dit, oui. Mais vous avez parlé de cette cérémonie d'ouverture. Alors que moi je parle de la continuation du jeu et même de l'avant-jeu. Les jeux se passent au stade des Martyrs dont la facette est sale. Les athlètes ils viennent compétir où là-bas, mais qui n'ont pas mangé, Et les athlètes vont dormir au home des étudiants où il n'y a pas de l'eau.
tous ces faits-là font à ce que le monde pense que nous ne sommes pas très bien organisés. C'est la fin de cette émission. Déjà, ça va vite. Merci d'être venu, Maître Jonathan Ngolé. Merci à vous. Vous êtes aussi. pour l'amour du Congo. Ouais. Vous êtes de la Mouka. Merci pour la disponibilité. Merci à vous également. Merci aux compatriotes congolais. C'est la fin. On vous retrouve demain. Ça sera la rediffusion de cette émission à 18 h. Les internautes, abonnez-vous à Nice Press Télévision, abonnez-vous à la RTVS 1. Merci à Jonathan Molokwante, n'est-ce pas, qui était du côté de la régie finale. Merci à Mbel, merci à Guillaume Ndinga. Alain Trésor, merci pour la réalisation. Au revoir et bon tout le programme sur nos antennes. Encore une fois, merci à vous pour la disponibilité, Maître Jonathan. Merci, cher Guélor.